Et si l'approche actuelle en intelligence artificielle, cette espèce de course folle vers des modèles de langage, les LLM, toujours plus gros, si tout ça nous menait en fait dans une impasse? C'est une question assez percutante qui vient de Yann Lequin, quand même, une pointure du domaine. Ah oui, tout à fait. Yann Lequin, bon, on le présente plus. Pionnier de l'IA, prix Turing et directeur scientifique IA chez Meta. Et là, il conteste vraiment la stratégie dominante, celle de Google, d'OpenAI, malgré les milliards investis, hein. Donc, ces interventions récentes, elles dessinent une critique assez fondamentale qu'on va essayer d'explorer un peu. Mais pourquoi cette critique maintenant? Parce que quand même, ces LLM type ChatGPT, ils donnent des résultats, enfin, bluffants, non? Ils écrivent, ils codent. Oui, bien sûr. Où serait le problème alors, selon lui? Bah, justement, Lequel ne nie pas du tout ses succès, qui sont spectaculaires, hein, il le reconnaît. Son argument, il est plus profond. Pour lui, nourrir une IA seulement avec du texte, même des quantités astronomiques, ça l'empêchera toujours d'avoir une vraie compréhension du monde. Ce qu'on appelle le bon sens, quoi. Il a une analogie assez forte là-dessus, il me semble. Quelque chose sur le texte ingéré par un LLM, comparé à ce qu'un enfant apprendrait juste en regardant le monde pendant, quoi, 4 ans. C'est exactement ça. Ça suggère que le langage, bah, c'est très incomplet comme source d'infos sur le réel, en fait. Voilà. Le langage décrit le monde, mais il ne contient pas le monde, pour Le Cun. C'est ça le point clé. Et il parle d'un plafond de verre, infranchissable pour les LLM seuls. Même s'ils sont très forts en linguistique, il leur manque cette intuition physique, cette compréhension des causes et des effets qu'on développe, nous, en interagissant avec l'environnement. Donc si je suis bien, le souci, c'est pas la perf sur le texte, Non, pas la performance elle-même. hmm, mais une sorte de fragilité de fond dès qu'on sort de là. Un peu comme un expert en littérature qui comprendrait pas pourquoi une pomme tombe. C'est une bonne image, oui. C'est cette limite structurelle, liée à la nature même du texte. Et c'est ça qui l'amène à proposer autre chose, les world models, les modèles du monde. Modèle du monde. D'accord. L'idée, ce serait de passer de prédire le prochain mot à prédire euh, comment le monde fonctionne, en gros. Exactement. Développer des IA qui apprennent un modèle interne du monde physique, qui anticipent les conséquences des actions. Comme un enfant qui apprend qu'une bouteille, si on la pousse en bas, elle glisse, mais si on la pousse en haut, hop, elle bascule. C'est cette compréhension-là, intuitive, causale, qu'il vise. Techniquement, ça a l'air d'être un sacré saut, hein, quand même. Les LLM, ils prédisent des mots, des symboles discrets. Le monde réel, lui, il est continu, c'est la physique, la vision. Comment une IA apprendrait ça sans se noyer dans les détails? Il dit qu'on peut pas juste prédire pixel par pixel, c'est ça? Précisément. Essayer de prédire chaque détail visuel. Ça ne marche pas, c'est trop complexe. L'approche de Le Cun, c'est différent. L'IA doit apprendre à ignorer les détails pas importants et à construire des représentations abstraites du monde. Abstraite, ouais. Oui, pensez à une carte de métro. C'est pas une photo réaliste, hein, c'est un modèle simplifié, mais utile pour naviguer. L'IA doit créer ce genre de carte interne, de la physique, de la causalité. Et ça, c'est plus juste grossir les LLM. Non, c'est une architecture qui est fondamentalement différente. Mais construire ces cartes du monde, même abstraites, ça représente pas un défi technique encore plus énorme que d'analyser du texte, même massivement? Si, c'est un défi immense, sans aucun doute. Et Le Cun le reconnaît. Ces modèles du monde, ils sont encore largement expérimentaux. Du coup, on a vraiment deux visions stratégiques qui s'affrontent. D'un côté, l'industrie qui pousse les LLM, en espérant que l'intelligence va émerger de la complexité du langage, et de l'autre, Le Cun qui dit non, l'intelligence doit être ancrée dans la compréhension du fonctionnement du monde réel. Ce qui nous remène à une question assez fondamentale finalement. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que c'est manipuler le langage brillamment, comme les LLM, ou est-ce que c'est, comme le suggère Lequin et d'autres, hein, comme Judea Pearl, euh, comprendre les causes, les effets, prédire ce qui va se passer si on fait quelque chose? Tout à fait. Pearl fait bien la différence entre la corrélation, ce que les LLM trouvent très bien dans les données, et la causalité, comprendre le pourquoi. Pour Le Cun, l'intelligence clé, c'est cette capacité à prédire, à anticiper sur le monde réel. On est donc à un carrefour assez fascinant. D'un côté, des LLM qui sont partout, avec un impact commercial immédiat, concret, Oui, c'est indéniable. et de l'autre, une vision alternative, peut-être plus proche de l'intelligence humaine, mais encore au stade de la recherche.
Le débat est loin, très loin d'être tranché. Effectivement. Est-ce que l'IA générale viendra juste de la puissance linguistique poussée à l'extrême? Ou est-ce qu'il faudra absolument cette compréhension profonde du monde physique dont parle LeCun? Ou alors peut-être une sorte d'hybridation des deux? C'est aussi une possibilité. Oui, cette idée d'hybridation est intéressante. Quoi qu'il en soit, ce débat technique, il nous force à nous interroger sur ce que ça veut dire au fond, comprendre. Et peut-être que cette réflexion sur l'IA, elle pourrait bien nous éclairer sur notre propre intelligence à nous les humains.